présent, que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 29 800. Ok, connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Sophia. Dis-moi comment tu la vois. Il y a une sorte d'affaissement au niveau de sa sphère énergétique et de ses corps subtils qui sont repliés les uns sur les autres. Cet affaissement, c'est dû à une sorte de poids sombre qui a sur elle. C'est un peu mou, flasque et collant. C'est comme une sorte de sangsue qui est posée sur sa sphère d'énergie. C'est relié à elle au niveau du chakra coronal. Il y a 3 points d'accroche en fait. Il y a un point d'accroche au niveau du chakra coronal, un au niveau du plexus solaire et le 3e point d'accroche, il est au niveau des pieds, juste en dessous. Ok, qu'est-ce que vous avez créé au coronal comme problème? Ça vient couper ou en tout cas modifier, affaiblir sa connexion tertielle. Et au solaire? Ça vient aspirer son énergie. Là, c'est l'aspiration de son énergie qui se fait par au niveau de ce chakra qui est là. Et au niveau des pieds, c'est... Ça vient couper aussi sa connexion tertielle, donc là au niveau de la Terre. D'accord. Que vois-tu d'autre? Donc ça vient apporter en fait une fragilité énergétique générale. Au niveau du chakra coronal, il y a aussi une sorte de système GPS. C'est comme une sorte, on dirait une sorte d'œuf, mais c'est souple et translucide, comme les œufs des poissons en fait. C'est souple, translucide, comme une sorte de gelée avec un point noir à l'intérieur. Ça se présente de cette façon-là. Ok. C'est plutôt organique en fait. C'est déposé là par l'entité. C'est comme si elle avait en fait déposé quelque chose d'organique qui lui appartient, comme un de ses œufs, quelque chose comme ça. Et ça lui sert de système GPS. Donc pour la repérer? Oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Et ça lui crée un problème, ça, cette tente sur le coronal? Ça vient apporter un brouillage, une zone de flou au niveau de sa connexion au ciel. Ok. Que vois-tu d'autre? Cette entité-là déploie autour d'elle des sortes de filaments dans l'intention comme de créer une sorte de cocon là autour d'elle. Ça ressemble à des sortes de fils d'araignée et qui viennent trouver des points d'accroche. Donc les points d'accroche principaux, c'est au niveau des extrémités, des pieds et des mains. Ça écrit comme problème, ça, aux pieds et aux mains? C'est que ça vient créer comme des sortes de grésillements électromagnétiques. Mais ils sont mouvants, ces filaments. Il y a les points d'accroche qui sont là, comme des sortes de ventouses. Et il y a d'autres filaments qui se dispersent un peu partout, en fait, dans toute sa sphère d'énergie. Donc, dans l'objectif de créer cette sorte de cocon-là. Donc ça vient modifier la nature et la perception de sa réalité expérimentée. Ça vient l'isoler, en fait. Ok. Ça vient se placer dans les espaces interstitiels entre les corps subtils. Donc ça vient fragiliser. C'est surtout le corps émotionnel qui est fragilisé. Ok. Donc l'accroche aux pieds et aux mains, ça l'immobilise en même temps ou pas dans ses actions, par exemple, ou ses déplacements? Oui, ça la limite dans sa réalité. Ça la tient là, à une place donnée, dans une position donnée, et sans qu'elle ait la possibilité de se déployer là dans l'incarnation. Voilà. Ok. Que vois-tu d'autre? Directement sur elle, c'est tout. D'accord. Et tu vois que cette entité ou tu en vois d'autres en arrière-plan
À part les démoniaques habituels, bien sûr, hein. Non, il n'y a que cette entité-là. Que cette entité. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'il a été avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. C'est depuis 5 incarnations. Comment s'y est-elle prise la première fois? Elle s'est présentée là à elle dans les roues d'incarnation. Comme une sorte de soutien dans les moments d'hésitation et de doute. Elle s'est présentée de quelle manière? Sous quelle forme? Sous forme humanoïde, mais sans qu'elle puisse clairement en percevoir la forme ni le visage. Une sorte de brillance blanche et dorée. D'accord. Ok. Et donc, elle obtient un consentement, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? À partir de ce moment-là, c'est l'entité qui la dirige vers les incarnations suivantes. C'est elle qui choisit ses lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui, des lignées faciles d'interférence. D'accord. Ok. C'est quoi l'objectif de cette entité? C'est de se nourrir, hein. C'est l'énergie principalement qu'elle recherche. D'accord. Que se nourrir. En fait, cette entité-là n'a pas la capacité de produire sa propre énergie, donc elle est dans l'obligation d'aller l'aspirer sur une entité vivante incarnée. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sophia prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 19. 19 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle est dans les Pléiades, hein. Mais c'est comme si elle n'était pas sur une planète en particulier. Elle est née dans un vaisseau. C'est une sorte de vaisseau de garde et de surveillance, hein, qui fonctionne en autonomie. Il y a tout un réseau là de ce type de vaisseau-là qui fonctionne donc en connexion les uns avec les autres, mais chacun d'entre eux étant autonome et avec ce que l'on pourrait appeler les naissances et les morts qui ont lieu dans chacun de ces vaisseaux-là. Une sorte de soldat ou quelque chose comme ça. Une sorte de quoi? Une sorte de soldat. Ah. Ok. Et quel aspect tu lui vois alors? Humanoïde, et la polarité n'est pas déterminée, c'est neutre. D'accord. C'est dans l'objectif de garder les êtres qui ont cette fonction-là dociles et sans qu'ils aient connaissance d'autres types d'environnement que ce qu'ils ont toujours connu depuis leur naissance. C'est pour ça qu'ils sont conçus dans le vaisseau même, ou dans ces vaisseaux-là. Ok. Et autrement, le vaisseau, il a quelle origine? Enfin, qui est-ce qui les créé, ces soldats humanoïdes? Qui est derrière ça? Ce sont des êtres reptiloïdes, mais qui sont là, basés eux-mêmes dans les Pléiades, sur une planète neutre, en 5e dimension, qui est comme une sorte de base intermédiaire. Ah oui, elle s'appelle comment cette planète? Valiské. Valiski? Valiské. Valiski. Bon, pas grave, c'est pas le plus important. Donc en 5e dimension, ces reptiloïdes sont en 5e dimension. Ceux-ci, oui. Tu veux dire qu'ils sont pacifiques? Neutres. Neutres. D'accord. Et dans quel but ils créent ces soldats alors? C'est pour quoi faire? Ils ont été, c'est comme une sorte de marché qui a été conclu pour mettre en place ce type de surveillance-là. C'est
comme si, pour faire le parallèle avec ce que l'on connaît, c'est comme s'ils avaient accepté un marché pour installer là, dans cette constellation-là, leur société de surveillance et de gardiennage, quelque chose comme ça. Et quand tu dis conclu avec qui alors? Avec des entités pléiadiennes. Ok. Donc les Pléiadiens ont conclu des accords avec les entités reptiloïdes pour avoir accès aux services de ces humanoïdes robots. Enfin, pas robots, mais en tout cas soldats. C'est ça, c'est une sorte de sous-traitance. Mhm. D'accord. Et ils Pas, surveillent. pour ne pas avoir à assurer eux-mêmes ce type d'action-là. C'est ce que nous appelons un sous-traité. D'accord. Et ils surveillent quoi exactement? Ils surveillent l'ensemble de la constellation, l'objectif étant l'équilibre et la sécurité. C'est surtout d'un point de vue sécuritaire qu'ils sont là présents. D'accord. Et donc celle qui est Sophia aujourd'hui, dans ce vaisseau, son rôle c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle fait partie d'une unité, d'un escadron qui travaille dans ce vaisseau-là, mais qui est également son lieu d'habitation et le lieu où elle est née et le lieu où sa vie dans cette incarnation-là est censée se terminer. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Le vaisseau a été réquisitionné par les reptiloïdes qui l'ont créé. Oui. Ils avaient besoin d'une partie de la flotte là, de surveillance installée dans les Pléiades pour qu'elle soit utilisée ailleurs. D'accord. Et donc? L'utilisation a été requise de plusieurs vaisseaux de ce type autour de l'espace terrestre. D'accord. Et c'était quoi l'objectif alors pour ailleurs? Toujours le même type de démarche, surveillance et prévenir s'il y a une menace quelconque. Et là, c'était au service de qui du coup? Toujours de ces mêmes reptiloïdes-là, mais cette fois-ci pour leur compte. Ah, pour leur compte. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils... C'est-à-dire que sans prévenir, ils ont retiré en quelque sorte une partie des vaisseaux dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler leur sous-traitance dans les Pléiades pour les récupérer pour leur propre compte là autour de l'espace terrestre. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas respecté le contrat établi avec les Pléiadiens? Comment? Exact. Ah, ok. Eh bien, et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé de fusil d'épaule et qu'ils se sont intéressés à l'espace terrestre pour y mettre cette unité de surveillance? Parce que ces êtres-là sont également installés dans et autour, en tout cas à proximité de l'espace terrestre. Il y a des portes d'entrée et de sortie, ce que l'on pourrait appeler des entrées principales dans la matrice artificielle terrestre. Et il y a risque de perdre le contrôle de certaines de ces portes-là, de ces espaces-là d'entrée. D'accord. Donc, en fait, ils contrôlent des portes alors. Oui, c'est dans cet objectif-là qu'ils avaient besoin de renforts, de surveillance et d'alerte pour surveiller ces portes. Elles sont situées où, ces portes? On a de multiples. Celle-ci où a été envoyé le vaisseau de celle qui est Sophia maintenant, c'est au-dessus de ce qui est maintenant l'Égypte. D'accord. Et donc là, c'est des portes dimensionnelles alors, Oui, ce qu'on appelle les portails. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour celle qui est Sophia aujourd'hui?
Le vaisseau a été aspiré, il a été récupéré et aspiré par un vaisseau Draco. Ok. Un vaisseau Draco qui avait pour objectif de récupérer l'autorité, le contrôle sur le passage de cette porte-là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour elle après? Le vaisseau a été détruit. Les entités à l'intérieur, dont celle qui est Sophia maintenant, ont été envoyées dans les roues l'incarnation humaine. Directement dans les roues d'incarnation humaine? Oui, c'est une sorte de recyclage, quelque chose comme ça. La forme est déjà humanoïde. C'est un simple passage, tout en gardant la même ligne directrice de forme. La même ligne directrice que quoi? J'ai pas compris. De forme. De forme humanoïde, tu veux dire? Oui. Ok. Bien. Et sa combien d'incarnations humaines? Elle la passe où alors? Dans ce qui est maintenant l'Italie. Ok. Et à quelle époque? L'époque antique romaine. Ok. Bien. Et là, sous polarité masculine ou féminine? Féminine. Elle a un rôle particulier? Il y a un lien avec Clo. C'est comme si elle était chargée de laver, d'avoir elle a une connexion avec Clo. C'est quelque chose type lavandière ou quelque chose comme ça. Là aussi, une action de surveillance du bon déroulement de l'eau, de comment elle arrive, de comment est-ce qu'elle est distribuée, avec la notion de laver aussi quelque chose. C'est pour ça que le terme lavandière apparaît. D'accord. Bien. Et donc, ça veut dire que ces reptiloïdes ont perdu le contrôle de ce passage? Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous alors, ces reptiloïdes? Le passage s'est refermé pour eux. Ils ont été obligés de quitter le terrain. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois des choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il est entièrement issu de son essence et s'il est trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part cette entité, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour et qui sont attirées par cette situation de déséquilibre énergétique. Elles appuient sur quelle faille? Sur des failles de mal-être, d'anxiété et de se sentir décalé par rapport à la réalité. Ok. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Vois-tu des parasites? Il y a des parasites qui, petit à petit, ça s'est fait très lentement, sont venus s'infiltrer là au niveau du système digestif. Ils sont rentrés par le plexus solaire. Il écrit quel poème, cela? C'est comme une sorte de trou d'aspiration à la fin. Il y a une double aspiration d'énergie de par ces parasites-là et de par cette entité-là qui est sur elle. Donc, ça va avec le fait qu'il y a toujours faim, quoi. Mhm. Très bien.
Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Sophia se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Sophia, à présent? Beaucoup plus légère et stable. C'est beaucoup plus équilibré là-dedans, son espace d'énergie maintenant. Alors dis-moi maintenant comment réagit cette entité. Elle a lancé des fils supplémentaires pour tenter d'accélérer la formation de son cocon autour d'elle. Ok. Donc on va la bloquer sur tous les plans comme elle reste sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes juste avant que cette entité réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, regarde la bulle énergétique de Sophia, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, dis-moi maintenant si cette entité a des moyens de la retrouver et de la repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elle était intervenue déjà. Tu en comptes combien? 5. Ok. Tu ouvres un portail, tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde maintenant si elle a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Non, tout a été coupé. Ok. Elle n'a pas de capacité d'anticiper la séance, de dissimuler des choses. Non. Comment? Non. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on va regarder les instances supérieures. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu as son âme? Elle est là, en attente. Elle est restée en arrière-plan, comme si elle voulait rester cachée, ne pas être repérée. Et la partie subliminale? Elle s'est décalée et éloignée de la partie physique pour ne pas être aspirée par les énergies de l'entité. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Sophia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3.
Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sophia. Profiter pleinement, tranquillement et joyeusement de cette incarnation présente. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est comme torsadé et une sorte de liane, comme une doulière qui s'entoure autour du tronc d'un arbre. Ça vient le torsader, se resserrer autour de lui, ça l'étouffe. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui y sont accrochées? Ça vient créer des problèmes de mal-être, des vulnérabilités, surtout d'un point de vue émotionnel. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Sophia? Ça la rend triste, anxieuse, et ça l'immobilise aussi d'un point de vue énergétique. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 41. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, il y a ce passage-là où cette sorte de lierre, c'est comme une liane qui ressemble à du lierre. Elle est tapie, une guette. Elle vient s'enrouler autour des lignées qui passent dans cette zone-là. Et qui est derrière tout ça? Des entités démoniaques. Ok. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute, soudaine, puissante, qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Voilà. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Maintenant, l'énergie circule, libre et légère entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que cela impacte Sophia? Ça vient l'apaiser, la tranquilliser, la centrer aussi. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, maintenant on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'églises? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ce sont des programmes de stabilisation et de renforcement de sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude, nous allons le faire en privé.